Parce que ce n'est pas facile. Mais la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, son cœur est éloigné de moi. Peut-être qu'il y a des choses que tu as dit à Dieu il y a de cela 10 ans. Mais Dieu a noté cela. Dis à Dieu ça. Sans le Saint-Esprit, tu ne vas jamais avancer avec Dieu. Quelque chose à Dieu. Parce qu'il est là. Il est là. Il te suffit seulement de fermer. Nous allons rester calmes. Aujourd'hui, je crois que Dieu veut que le culte se déroule comme ça. Je veux que tu développes une intimité particulière avec Dieu en ces moments. Le Saint-Esprit avait dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Et le même Saint-Esprit te dit, approche-toi de son trône. Dire, merci Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il des gens qui ont fait de vœux ici? Les gens qui ont fait de vœux avec un engagement, soit de servir Dieu, soit de donner quelque chose à Dieu. Je parle à l'église, s'il vous plaît, passez devant. Amen. J'ai commencé par Papa Jacques. Papa Jacques va passer devant. On acclame pour le Seigneur. Maman, tu es sûr que tu n'as pas oublié? Tu n'as jamais fait un vœu? Tu es sûr? Papa Dems, cette question, tu vas poser ça à la maison pour moi. Amen. Amen. Je vais te donner la réponse à la maison. Papa. Amen. Bon. Na yebisaki nzambe nanga bazo construire église. On a l'obéi qui n'a pas contribué. Na pesi après la pesa na pesa lisoté. Donc, baza ko construire église na biso. Église comment? Ils protestants. Église baptiste. Engagement de ça. Il faut que ça qui mbongo ya basima. On a besoin qui engagement ya 50 sacs na pesa qui 50 sacs. Ils allaient 2 personnes. Donc pendant une année. Maman Nancy. Pendant une année, oui. Non, Wana, Tozana fiancé. Pendant une année, on appelle ça qui 20, et 30. 30. On appelle ça Maman Nancy. Ça va pas coller la sincérité. Bon, il faut qu'il y ait une église. Vous avez un moyen comme ça, ça les formes comme ça avant fin d'année, jusqu'à la 4 ans. 30 sacs et ça combien? 25. Ça va être $50, 300. Ah, c'est ça que c'est 10 $, 13 $. Comme ça, s'il vous plaît. Hein, papa? Benga église qu'on a au Pessa Véol. Amen. Je vais vous dire une chose. Moi aussi, je fais un vœu à Dieu. Yopé. Allez, quand il me sauve.
Alléluia. Amen. Viens nous dire juste non, pour mettre plus nos somba caméra pour nous filmer pour un reportage à Léon Dini. Papa Demsoyoki. Ah, côté lui. Maman Tania. Oyoki makambo alobi? Oyoki? Amen. Il a pris l'engagement. La part de Dieu. Donc cet avertissement, peut-être cette personne, bon, tu seras le dernier à la Congo, là, nous avons été na Congo. Engagement signé à partir à Awa. Na pas tant il y a confinement bandi. Parce que l'église va construire. Na tout na bien pasteur, na tout est-ce que ba caro déjà bocha na temple, est-ce que non bachete. Na tout na qui aluka ba maçon. Ba mais comme ça la calcul, coûter combien? On peut ça un devis plus ça qui une affaire il y a. Bah, si c'est un quai donc après peut $700. Mais la première temps qu'il y a une routine mais jusqu'à présent, non on a salé en côté. On a chèque mon côté. Oui. Pasteur comment il est? Camille, en banque. Église le chemin. Ils sont à côté. Ils peignent sur Sangamamba. Bah tu vois bien pasteur wana bazalia wa. Église le chemin na ipen. OK. To tinde le mo na 700. Frère, nous avons passé la ça. Avant faire rien. Non faut que ça. Non, on a peso 200, on va ça 500. Il faut ramener la fonction. Avant faire. Je fais un air aussi. OK. Ce que vous voyez dans quoi prier le nzambe kotinza pour. Amen. Papa Jacques, tout ça pour moi. Aussi, nous voilà, voyez dans quoi parce que nous avons besoin de témoignages voilà, dit qu'on n'est pas pasteur. Dans l'église protestante. 700 après à peu près 300. Ouais, mais ça, il y a caméra église. Il y a un engagement à l'église. Là, il ne se passe pas. Maman, il va tomber, maman. Shalom. Charge à caméra. Et ça, combien d'années déjà? Tenanga na epseki bango na pesa ngo na novembre depuis engagement na depuis mois d'avril. Année au kaka? Na livi na bana kanisa ndam. Pas de caméra oyo ça combien? Oyo 1200. 1200 on somme ba moko. Amen. Et ça déchire. Oh, On est la professionnalité. 500. Et ça bon. C'est pour l'œuvre de Dieu. Je vais vous dire une chose. Dieu, quand il demande quelque chose, je vais vous donner une révélation. Quand tu veux donner quelque chose à Dieu, tu peux donner même $1. C'est comme ça qu'il y a essayé maman. Maman a baissé les cabatouillos. Mais quand Dieu te demande lui, il va te demander Isaac. Il y a des choses que toi tu donnes à Dieu. Et il y a des choses que Dieu lui-même te demande. Et Dieu ne va pas te demander $1, il te demandera Isaac. Il va te demander, donne-moi ton cœur. Vois des choses que Dieu demande. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et j'ajoute, de toute ta poche. Amen. Au sommet avant la caméra. Zamba. Et ça déchire, papa. Au salaire fort, ils n'aiment pas mourir. C'est possible. Fais ça pour la gloire de Dieu. Un jour, tu vas rappeler à Dieu que j'ai acheté une caméra à $1200 pour ton œuvre. Maman Bijou, c'est très important. Hein? On ne se moque pas de Dieu. L'interprète perd pour s'approcher. On acclame le Seigneur. Je vais vous poser une question. Qui a ça dit? J'ai une idée ici. Là, il faut imaginer. Dis-moi quoi ça est. Papa Bino, imaginez quelque chose. Dis-moi.
Amen. Tous avez la classe, vous avez moi, mon collègue n'a vu son mot à ça, il y a ma première de la classe. C'est-à-dire, ceux qui vont proclamer, place où on a tout ticé là déjà, ils sont où est la carte, la place est ticée. Tu y as vu déjà que la première de la classe, elle s'appelait Ambamboula Nanzeme. C'est une femme. Elle nous a fait ça. Depuis première primaire, Tina 6e primaire. Adimaka première de la classe. Alors, tout ça là, comment on appelle ça, coalition des hommes intelligents de la classe. Donc on va être. Mais Tokoka était. On n'a jamais compris comment elle faisait pour être intelligente, aussi intelligente. Voilà, il y a une dîme. Nous sommes à l'église de Dieu. Il faut prendre les choses au sérieux. Dieu va marcher avec nous si nous sommes sérieux. Si vous êtes sérieux, il n'y aura pas d'évolution à l'église. La Bible dit ceci. Des Chroniques chapitre 5. Avant de commencer. Je crois que c'est des Chroniques. Des Chroniques chapitre 15. L'Esprit, à partir du verset 1, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au devant d'Assa et lui dit, écoutez-moi, Assa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. L'Église va marcher avec Dieu si nous sommes avec Dieu. Être avec Dieu, c'est synonyme de respecter certains principes de Dieu. Amen. Amen. Il faut payer la dîme. Je sais pas où est-ce que nous avons appris les choses de Dieu. Amen. La dîme, on ne donne pas la dîme. Maman, vous avez on ne donne pas la dîme, mais on paye la dîme. On donne les offrandes, mais la dîme, on la paye. Et l'oko futaka, c'est-à-dire ça ne t'appartient pas, c'est une dette. On donne les offrandes, mais on paye sa dîme. Et la dîme, c'est les 1/10. Si tu as $100, la dîme, c'est $10. Si tu as $50, la dîme, c'est $5. Tu peux donner les offrandes de $1000, mais la dîme, peut-être tu donnes, il y a $100. Parce que c'est les 1/10. Et la dîme des 1/10, on ne la mange pas, ça appartient à Dieu. Et Dieu, tu ne le verras pas. On donne à son serviteur. Je crois que je dois enseigner sur la dîme et les offrandes. Parce que, au Congo, tu pries dans quelle église? Peut-être l'enseignement qu'à vos parents. Côté là, nos parents. Amen. Donc, ce sont des gestes à encourager. Et c'est bien pour l'église. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des thèmes et là, Jésus revient bientôt. Today we're going to talk about God is returning soon. Jesus is returning soon. Jésus revient bientôt. Jesus is returning soon. Amen. Amen. C'est vrai, Jésus revient bientôt. Jesus is returning soon. C'est vrai. It's true. Amen. Amen. C'est vrai des choses que nous disons. C'est vrai des choses que nous disons. It's true what we're saying. Ça va te déranger la façon de prêcher. C'est vrai des choses que nous disons. It's true what we're saying. Jésus revient bientôt. Jesus is returning soon. Amen. Amen. Et nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 24. We're going to read in Matthew chapter 24. Versets 12 à 22. Verse 12 to 22. Marc chapitre 13. Because he's going to be here soon. C'est sur le chemin, il avance. He's on his way. Ça peut te surprendre. It's going to surprise Ça you. peut nous surprendre. It's going to surprise Un you. jour, les disciples du Seigneur
when the disciple of God, dans le livre que nous allons lire, in the book that we're going to read, la Bible dit ceci, je vais faire la première lecture. the Bible says, I'm going to read that first. Comme Jésus s'en allait, au sortie du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. C'est-à-dire Jésus marchait. So I mean, Jesus was walking, Alors ses disciples, ils sortaient du temple. and his disciple was coming from the Ils ont temple. approché le Seigneur They approached God pour lui faire remarquer la construction du temple. to show him the building that they was Ils ont dit, building. voilà comment est construit ce temple. They said, look at how this temple is built. Ces temples avaient des solides fondements, This temple had strong, donc des solides constructions. Amen. C'était construit d'une manière un peu spectaculaire. the building was really strong. Tu es sûr que ça va? Amen. Donc quand ils ont approché le Seigneur, So when they approached God, ils ont dit, regarde comment le temple est construit. he said, look at how this temple is built. C'est-à-dire les disciples du Seigneur So I mean, the disciple of God, étaient distraits par la construction. they was distracted by the Ce building. qui attirait les regards, What was bringing their attention? c'était la construction du temple. It was the building, how the building was built. Amen. Amen. C'était ce qui avait captivé leurs yeux. It's what captured their eyes. C'est-à-dire ils ont vu les temples, So I mean, they see the ils temple, ont vu la construction they see how it was built, et ils étaient attirés par la construction. and their attention was in how it was C'était built. une distraction, ils étaient emportés par une distraction. So I mean, they were distracted by the building. Amen. Amen. Au lieu d'attirer leur attention à autre chose qui était spirituelle, Instead of paying attention to some other stuff that et was ce qui spiritual, les impressionnait, c'était la construction du temple. their attention was in the building. Ils ont dit, regarde comment est construit ce temple. They say, look at how this temple is built. Alors le Seigneur va leur dire ceci, leur révéler quelque chose. But Jesus was telling them something else. Il a dit, vous voyez tout ceci. He mean, you guys are seeing all of Il this. ne restera rien de tout ceci. Nothing's going to be left of this. Il n'y aura aucune pierre de ce que vous voyez là. You're not going to see any rock in this. C'est-à-dire ce qui vous distrait là. So, I mean, what is getting your Il n'y aura attention? plus rien ici. Nothing's going to be here. C'est-à-dire ce temple va s'écrouler. So, I mean, this building's going to go down. C'est-à-dire ça va tomber. So, I mean, it's going to go Il n'y down. aura plus rien. Nothing's going to be Alors, le left. Seigneur commençait à les expliquer So, Jesus started explaining to comment them ces choses vont se dérouler. how this thing going to be Parce que les down. disciples avaient une curiosité. Because the disciple has this. On va faire ceci. Tu vas te préparer encore. Amen. Prochainement. Hein? Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur, on l'encourage. Elle a transmis. Amen. Donc je vais être plus rapide. Amen. Jésus revient bientôt. C'est-à-dire, les disciples ont appelé le Seigneur. Ils se regardent comment est construit ce temple. Ce qui les a attirés, c'était la construction du temple. Alors le Seigneur va les rappeler quelque chose, va les révéler plutôt quelque chose. Il a dit, vous voyez ce que vous voyez maintenant, il n'y aura plus rien ici. Alors ça a attiré l'attention des disciples. Comment temple depuis que ça est tombé, ça fait 42 ans. Mais le Seigneur dit, il n'y aura plus rien ici. Alors, ben dit Yesu pembeni, ben dit otunae en secret. Makambo nyose ko salema ndengeni. Amen. Est-ce que micro n'engage bien? Amen. On a posé la question au Seigneur. Alors, le Seigneur commençait à les révéler quelque chose. Alors, plusieurs personnes. Abandi pour expliquer vous verrez une nation, vous na ba guerre ko bando salema, vous na ba parents, ba bana ba bando manquer ba parents. Frère a bando trahir moninga les frères.
Il y aura des guerres partout, des tremblements de terre. Alors le Seigneur commençait à donner certains signes qui attiraient notre attention pour le culte d'aujourd'hui. Amen. Et ces signes, nous allons le retrouver pratiquement dans Matthieu chapitre 24, versets 34 à 35. D'abord, le Seigneur va dire ceci. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Expliquer à une génération où est connectée. Et tu peux te poser la question. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Amen. Zemomo Azali Koya Mwana Nzambe Nanyabite Mwana Makolo Ezana Nzela Siwalembi. C'est-à-dire, il est sur le chemin, mais il y a certaines personnes qui se fatiguent, qui ne croient plus que le Seigneur revient. Parce qu'ils sont comme les disciples qui étaient distraits par la construction. Temple wana et tongama tellement kitoko moi temple son lieu de construction temple d'Alané Salomon à Tongakia. C'était un temple qui avait coûté beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Il y avait de l'or, lumière et zaki nakati courait mais lumière et zaki kokota. Parce qu'il y avait tellement de bijoux à l'intérieur. Alors ils ont montré, en passant je vais dire ceci, il y a dans la Bible, vous verrez, des fois on parle des synagogues, des fois on parle du temple. Il y avait un seul temple qui était à Jérusalem, le temple construit par le roi Salomon. Amen. Mais ce que vous avez fait dans la synagogue, ils ont une cellule. Il y a temple. Ils ont quoi? Église mère, ils ont un Kassavubu, dans Bandar, ils ont une cellule. Amen. Alors, la cellule, il y a temple, il y a une synagogue. Alors, Jésus sortait du temple. Alors, il faut expliquer c'est-à-dire qu'ils étaient impressionnés. Comme toi aussi, tu peux être impressionné pour la génération d'aujourd'hui. Tout ce qui arrive. Ces disciples aussi étaient impressionnés. Tu entres au commun des États-Unis, tu regardes tout ce qu'il y a ici. Tu vas en Europe, tu vas en Afrique, même au Congo, il y a des choses qui t'impressionnent et qui te distraient. Tu oublies que Jésus est sur le chemin de venir. Alors le Seigneur va dire à ses disciples, alors cette génération ne passera point. Et nous avons dit ceci, je crois les dimanches passés, nous avons dit une génération, c'est 40 ou 50 ans. Mais d'après le Seigneur, un jour, ils ont là 1000 ans. 1000 ans, ils ont là un jour. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit cette génération, pour lui, nous sommes dans les 1000 ans. Et je vais te dire une vérité certaine, que nous n'arriverons jamais à 3000 ans. Le Seigneur reviendra. Pose-toi la question de savoir maintenant ceux qui ont comme atteint à 2200 ans. Amen. Jésus a dit cette génération ne passera point. Mais cependant, il y a beaucoup de distractions dans la génération. Les gens n'arrivent plus à donner leur cœur à Jésus. Surtout la jeunesse. Les gens n'arrivent plus à servir Dieu. Amen. Et pourtant la fin arrive. La fin est proche. Je ne parle même pas de la mort, mais je dis que Jésus revient bientôt. C'est notre terme. Et c'est vrai. Il a dit cette génération ne passera point. Dans verset 35, il dit les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Il est en train d'insister. Il a dit ma parole ne passera pas. C'est-à-dire, quelle est cette parole? La parole qu'il a dit, cette génération ne passera pas. Jésus reviendra. Et un jour nous serons devant Jésus. Devant le jugement. Devant le tribunal de Jésus. Et il te posera une seule question. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ta vie? Parce que la vie, c'est un don de Dieu.
C'est une grâce que Dieu donne. Mais quand il te donne cette vie, il faut se servir de ça pour sa gloire. Dieu est là. On a fait un exercice ici. Il y a des engagements qu'on a pris pour Dieu. Il y a des moments où tu as pleuré même quand tu t'es converti. Il y a des moments où tu t'es donné à Dieu, tu es gêné au côté même à retraite. Tu peux nous parler des mangues comme ta chambre. Parce qu'il y a plusieurs reprises tu es parti là-bas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Parce que la Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde si un jour il va perdre son âme? Que sert-il à avoir des voitures, avoir de belles femmes, avoir beaucoup d'argent, un compte en banque bombé que tu pries avant là, au téléphone, mais est-ce qu'avant de prier, tu penses à Jésus? Autant de fois que tu vérifies ton argent dans ton compte, est-ce que c'est autant de fois que tu vérifies la parole de Dieu? Amen. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt? J'aimerais que tu te déplaces. Dis à quelqu'un, avec amour, avec souci, qu'il ne rate pas l'enlèvement. Dis-lui, Jésus revient bientôt. Parce qu'il revient bientôt. Bien-aimé, tout peut passer. Tout peut passer. On peut tout laisser. Mais la parole de Dieu, déplacez-vous s'il vous plaît, c'est la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, Jésus revient bientôt. S'il vous plaît. Papa Cordon, déplacez-vous s'il vous plaît. Fais ces messages, ces travails-là d'un évangéliste. Il revient bientôt. Amen. C'est tellement important. Écoute ce que l'Esprit te dit maintenant. Que Dieu vous bénisse, tu peux retourner à ta place. Quand tu vas rentrer à la maison, choisis une personne que tu lui diras ça. La part de Dieu. Donne cet avertissement, peut-être cette personne. Tu seras le dernier à l'avertir. Quand est-ce que nous allons donner notre vie à Jésus? Écoute, on a déjà presque tout. Tu as presque tout. Dieu t'a donné. La paix que tu as, l'argent que tu as, les relations que tu as. Mais en retour, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Amen. Matthieu chapitre 24, versets 38 à 45. Je vais faire ma lecture. Amen. Matthieu chapitre 24, versets 38 à 45. La Bible dit ceci. Car dans le jour qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluges vinrent et les emporta tous. Amen. Amen. J'aimerais que la salle écoute cette parole, c'est tellement importante. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Déluge. Il dit, ça sera la même chose. En ces jours-là, les gens mangeaient, les gens buvaient, ils se mariaient. Tu as peut-être ton alliance. Tu as peut-être une proposition de fiançailles. Tu as peut-être des projets que tu vas entreprendre au pays. Et la Bible dit que ça sera la même chose.
C'est-à-dire le ciel ne deviendra pas rouge pour annoncer que Jésus revient. Ça sera seulement comme ça. Tu manges. Je crois que demain, on a quelque chose à la communauté. On appelle ça communément chez nous comment? Momokoto Lobaka ou la communauté. Sépelas. Amen. Il y a des sépelas. Tu peux partir à Galesbourg, tu peux partir partout. Mais la Bible dit que ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Ça peut nous trouver au culte. Et si tu lis les livres de Matthieu 24, Jésus donne les signes. Il dit il y aura deux personnes qui seront ensemble. L'un sera porté, l'autre va rester. Vous verrez peut-être à l'église, le pasteur est en train de prêcher. L'autre là est parti. Tu regardes comme ça, le frère Yves n'est plus là. Tu regardes de ce côté, Papa Minon n'est plus là. Ça sera la même chose. Et ce ne sont pas des aventures. Jésus a dit ceci. Le ciel passera, la terre passera, mais ma parole ne passera pas. Il est en train de jurer. Il dit ma parole ne passera pas. Nous serons surpris. Parce que les gens ont tendance à croire que Dieu va annoncer, comme annonce à l'Apocalypse, que l'ange va sonner la trompette et tout le monde comprendra qu'il est là, il vient. Non! Ça ne sera pas comme ça. Préparons-nous à l'enlèvement. Préparons-nous parce que Jésus ne va pas rater cette génération. Il a dit cette génération ne passera pas. Il ne va pas nous rater. Amen. Il ne va pas nous rater, le Seigneur Jésus. Il viendra. Il dit même vers les églises. Mais demain, lundi, on va voir les gens qui seront là. L'amour des gens pour Dieu. C'est comme ça que tu dois dire à Dieu, demander à Dieu de maintenir cette flamme en toi qui fait que tu considères l'œuvre de Dieu. Qui fait que peut-être tu viens seulement comme ça. Peut-être c'est un dimanche que je dois venir. Mais demande seulement à Dieu, protège cette flamme-là. Amen. L'amour de Dieu. Beaucoup de gens, la Bible dit dans Matthieu, je crois, a cru. La charité du plus grand nombre s'est refroidie là. Parce que ma bé et coco me belé, boliwa batu mingi et ko refroidir et ko sila. Amen. Et quand l'amour se refroidit, il n'y aura plus d'actes d'amour. Il n'y aura plus d'actions, des actions d'amour. La personne qui t'appelle chaque jour, peut-être il commence à t'envoyer des textos seulement. Parce que l'amour s'est refroidi. La personne qui voulait te voir chaque jour, il te dit si je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Mais peut-être il passe toute une semaine, il ne te voit pas, il est à l'aise et il mange. Parce que l'amour s'est refroidi. C'est ça les effets de l'amour. Quand on n'aime plus Dieu, les choses de Dieu ne te diront plus rien. Avant, tu avais cette flamme-là. Regarde au moment où tu as pris l'engagement de donner quelque chose à Dieu. Même ton cœur. Même ta vie. Il y avait un feu, une flamme qui brillait en toi de servir Dieu. Mais cet amour-là est parti. Je vois les coordonnateurs distribuer des enveloppes. Tu sais combien tu as prévu pour Dieu? Combien tu vas mettre? Mais tu sais combien tu as donné pour demain? C'était combien, papa? 40 ans. Tu as même donné bien avant tes $40. Même moi, j'ai déjà donné. J'essaierai aussi là demain. Mais Dieu, qu'est-ce que tu as prévu pour lui? Tu as donné 40 là-bas. Et tu as préparé ça depuis longtemps.
Mais pour l'église, peut-être tu as mis 5 $, 10 $. Tu vois le cœur de l'homme. Et tout ça, ça ne te dit rien parce que tu n'as plus cette flamme-là. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Mais tu es capable de donner 40 $ pour une histoire de boire et de manger. Mais pour Dieu, tu dis si je donne 40 $, c'est trop. C'est trop. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu 24, 12, l'iniquité sera accrue, l'amour de plusieurs se refroidira. Que tu viennes à l'église, que tu ne viennes pas, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien du tout. C'est-à-dire ça ne te concerne pas. Mais tu t'es dit chrétien. Tu t'es dit enfant de Dieu. Et tu dis que tu attends l'enlèvement. C'est pour cela la Bible dit que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Parce que plusieurs vont pleurer. L'enfer existe, c'est vrai. La fin est là. Mais comment tu te comportes? Oh, une femme qui attend l'accouchement, elle dérange à tout moment son mari. Est-ce que tu as acheté les couches, les pampers? Est-ce qu'on a déjà acheté ça? On a déjà acheté ça. Maman, c'est comme ça. À tout moment. Et les maris qui attendent le bébé, à tout moment. Des fois, il peut commencer à parler avec le bébé dans le ventre. Papa Jacques, c'est ça, non? On se prépare. J'ai donné ma vie pour toi. Oh, je vais aller encore plus loin. Même pas. L'amour de Dieu, c'est autre chose. C'est pour ça. Parce que c'est ça l'amour véritable. Tu n'étais pas là. On n'était pas dans le monde. Mais cet homme qui était dans sa gloire, cet homme qui avait tout de son père, n'a pas regardé ça. Il a accepté de tout laisser. Un grand péché. Le roi Salomon a accepté d'enlever ses titres de gloire. Parce qu'il devait sauver quelqu'un. Amen. On acclame d'abord pour la parole. Amen. Bon, les dimanches prochains, je vais prêcher la bénédiction. Amen. Comment on deviendra prospère. Inutile de parler de la bénédiction. Amen. Parce qu'en Jésus, nous sommes déjà riches. Amen. Mais il y a des choses qui nous échappent. La sanctification. La sanctification nous prépare à la rencontre du Seigneur. Parce que tu peux avoir ta richesse et rester ici, manquer l'enlèvement. Écoute, la Bible dit ceci. Heureux ceux qui auront part à la première résurrection. Heureux. Parce qu'il y aura 2 résurrections. La première résurrection, il y aura la grâce. Mais la seconde, le Saint-Esprit partira. Il n'y aura plus le Saint-Esprit. Si tu dois te sauver, ça ne sera plus par le sang de Jésus, par ton propre sang. Amen. C'est pour cela la Bible dit, heureux ceux qui auront part à la première résurrection. Je vais continuer, mais je vais demander au coordonnateur de nous mettre quelque chose là. Puisque nous devons nous interpeller. Pendant que tu vas écouter cette chanson, je vais te laisser écouter la chanson. Et que le Saint-Esprit te parle. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et c'est Jésus-là qui est mort à cause de nos péchés.
Quand on t'a parlé de Jésus un jour, tu as pleuré peut-être. Tu as pris l'engagement de donner ta vie à Jésus. Mais aujourd'hui, tu es en train de régner ce Jésus. Aujourd'hui, tu es en train de faire semblant. Sois encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Tu es bien symbole. Tu es bien. Voilà, il faut y aller. Non, vous avez c'est ça le café choral. Oko sangana papa mino, vous savez choral. Écoute ce qui est même à la maison. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se suit encore. Et celui qui se sanctifie encore. Amen. Mais il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Oyebi, Papa Mino, Ozana Nekomogo, et si comme là yo na vie, oyebi sa mutu. Salaga nengomoyo. Te soki mutu exio, salaga nengomoyo. Mama tanya na omona don sagesse katina. So ozana ngote yebisanzamba fungola, na moni don sagesse moko katina. Ezaka mingi na momani. Amen. Ce qui nous donne, ça va gagner tout le monde. Papa, tu es un ami qui peut le dire. Amen. Maman, c'est beaucoup. C'est-à-dire, ceux qui vous collent à l'objet, ça va gagner tout le monde. Ça veut dire quoi? C'est supposé qu'il t'a déjà tout dit. Écoute maintenant Dieu qui est en train de dire à l'homme, ça va ramener mon moni. Son moni est ma soupe, ça va me suivre. C'est ce que ces versets disent. Apocalypse chapitre 22, verset 11 à 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Parce que on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas être un pied dehors, un pied dedans, on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu. Positionne-toi. Parce qu'il va te former pour rien. Yoso Kanizake. Papa t'aime si faut y solo. Oui, mais solo il y a un combien. Et ça combien. Et bien il y a combien. Ça caille. Oui, oui, solo a dit. Non, les périodes. Dans la bête, combien a Koufi. A Koufi. Ah, oui, amen. Donc c'est normal que moi non est pas ah, il faut y pas moi. Amen. Tant que Koufi ngembo hein. Babeki va ndeki et qu'on a dit dans Koufi. Ndeki va y la terre. C'est vrai tout ça ma papa. Mais mon nom yo. Il y a bisoti. Ataï non na kaza mon ba moni mini quoi. Bisoni. On ndeki asika oto. Oh bisoti ba saini. Bake. Ba isi mo munoko ni to mo ne la mo boke na e ba ba mboa. Pour munoko mingi to mo na e ba ba mboa to ba mboa. Quel gars pour bailler les colbines en conflit, pour que bailler ma batala oui oh
na musika ba moneka monoko ata ouais ba kuti na papa oh biso tout ça on n'a pas puta ngembo asaidi suite za kani apola bakundete amen. Chez Dieu il faut avoir une position. Bien aimé, tu vas regretter. La vie sur terre est trop courte. Trop courte. Trop courte. Regarde seulement les gens que tu as connus, ils sont où? Ils sont dans des cadres, dans des tombes, dans des cimetières. Et demain, c'est notre tour. Prépare-toi. Dieu est en train de dire, et puis Apocalypse, c'est un livre à son cœur. Il est en train de dire que celui qui commet les péchés continue de les commettre. Est-ce que toi tu penses que Dieu a peur de toi? Ou Dieu est en train d'agréer ce que tu fais? Il dit continue à faire ce que tu es en train de faire. Mais il dit sache que je viens bientôt. Je viens bientôt. Mais il dit toi qui pratiques l'injustice, toi qui vis dans la sorcellerie, toi qui vis dans la malhonnêteté, dans les mensonges, dans l'adultère, dans l'impudicité, il dit continue à faire ça. C'est Dieu qui t'accorde. Continuez. Ça n'a yo. Si on a battu sous son monde, il peut non parce que mais c'est-à-dire continuez là, Apocalypse 22, 11 et 12 saisons normalement. Amen. Continue à faire ce que tu fais. Un jour Dieu viendra. C'est-à-dire papa ce qui a comment moi na détopé maman et comment il s'embale ça la ne mo abaye alembi. Ba maman ba bali ma deso makasi. Ah ma deso makasi. Et Dieu, il dit fais ce que tu fais. Parce que tu jeunesse, à lobby, tu n'as pas mati place de commis 24. Mais il trouve que tu n'Apocalypse, tu es têtu devant Dieu. Tu n'arrives pas à abandonner ces péchés-là. Pourquoi? Et les mots wapi, et puis si vous tous sur chèque, bon, les sous-mois n'avons pas sur combien? Oh, seulement combien de dollars, combien sont compte à la compte nayo? S'il vous plaît, Jésus revient bientôt. On doit se repentir. Nous tous, on doit changer nos vies. Prends la décision de changer un peu, de recadrer certaines choses. Tu es enfant de Dieu. Autrefois, on t'appelait servante de Dieu, chrétienne. Mais aujourd'hui, tu as perdu toute cette identité-là. Tu es l'ombre de toi-même. Des choses que tu condamnais, tu les fais même plus que ces gens-là que tu condamnais. Pourquoi? Amen. Amen. Quelle est ta température? Apocalypse, chapitre 22. Il dit, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Personne ne va échapper. Personne. Tu es haut, même au fond de la mer. Papa, tu vois ça. Il est partout au Kimaïwa. Dans les ventres du poisson, il va te poursuivre là-bas comme Jonas. Dans les séjours de mort, il va te poursuivre là-bas. Il a fait 3 jours là-bas. Où irions-nous? Pierre a dit ça. Pourquoi ne pas prendre la décision d'être un chrétien? Ce n'est pas une humiliation. C'est une identité. Et on doit être fier de ça. Je vais vous donner une révélation. Vous savez, quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, c'est une révélation, c'est un défi.
Défi dans les années. Défi dans anglais les années. Interprète. Défi. Boy, les années dans les années. So betting. Gazon. Nini? Yes. Ah, tout en là. Ok. Yangwana na luka. Amen. Quand tu dis Jésus-Christ est Seigneur, c'est un défi que tu lances au monde des ténèbres. Parce que dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Il y a un royaume de lumière dirigé par Jésus et un royaume de ténèbres dirigé par Lucifer, Satan. Maintenant, ces deux royaumes ont les représentants ici sur la terre, le monde physique, le monde visible. C'est comme ça que tu écoutes à l'anabama. Moi, j'écoute un magicien. Il y a il y avait un jour quelqu'un qui avait des fétiches. Sérieux les aguis, babengango, qui suit ça, il y a ma casse, sur Moutouanga, abattu lenga boy. Zana kombo moko boy, papa bino. Amen. Papa bino, katango. Hein? Zambagori. C'est bien là, la personne commençait à trembler sikoyo, Zambagori les côtés. Maintenant, l'homme de Dieu était là. Quand il tremble, il voulait taper l'homme de Dieu. Ça, c'est leur côté. Ce qu'on a côté la biso. Quand il faisait ça, l'homme de Dieu peut pas dire Rabababa, Chanda, Rababa, Ekababa, Saka. Il y a sur un côté ça, Zamba, gorille. Amen. Mais Dieu, quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, c'est un défi qu'on lance. C'est-à-dire, et dans leur monde, on leur fait croire que c'est le diable qui est le maître des mondes invisibles. Maintenant, quand nous disons Jésus-Christ est Seigneur, et ça slogan, c'est-à-dire nous annonçons même dans le monde spirituel, même dans les séjours de mort, qu'ils écoutent que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Seigneur. Amen. C'est un défi que tu lances. Et il y a en anglais. En anglais, c'est challenge. Amen. Et ça challenge. Maintenant, quand tu dis ça, tu dois être capable de démontrer ça. Amen. On va conclure par une histoire. Il nous reste 13 minutes. Bon, ça déjà, offrande. J'espère que Oti offrande bien. Hein? Il nous reste 13 minutes. Nous sommes dans le livre des Actes. Vous allez comprendre parce que c'est important. Actes chapitre 17, je crois. 19. Nous sommes dans le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient des esprits malins, les noms du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Yoga. Verset 14. Nous sommes dans Acte 19. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin les répondit. Boyoga. L'esprit malin, c'est-à-dire démon, hein, les répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Aucune réponse à démon. Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Identité. Pour perdre l'identité, un jour tu seras devant un problème. Ça, c'était les démons qui ont posé cette question. Mais toi, ça sera peut-être devant la maladie que tu chasses. Devant quelque chose que tu pries Dieu. La chose va te poser la même question. Nous connaissons Jésus. Peut-être au moment ensemble à pasteur intel. Ils vont te dire: nous connaissons ces pasteurs. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Il faut avoir une identité. Il faut être fier d'être chrétien. Et pour être fier, il faut oser la identité, non, oser la valide.
Bam susu tozana ba chrétien susu ba mikana bango expira. Amen. Amen. Aota mwana mukane ça expira. Mais le diable sait quand il va se présenter devant toi. Quand tu vas présenter, il saura qu'il les a expirés. Amen. Nous connaissons Paul. Nous connaissons qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Devant le problème, devant la maladie, devant les difficultés. N'oublie pas que Jésus revient bientôt. Ne perds pas ton identité de chrétien. Ne sois pas quelqu'un qui a 1000 couleurs comme des pharisiens. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Il faut servir Dieu, il faut aimer Dieu. Que Dieu. Bandeko na ngai ya poto ya mokili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po tunanga komba seni nini mwana ya Mama TV.